Coucou toi, approche-toi un petit peu, installe-toi. Moi je prends un café. Comment tu vas ? Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une chanson. C'est une chanson qui, comme un vieux livre ouvert en pleine nuit, murmure des vérités qu'on ne dit pas toujours à haute voix. Je vais te parler d'un cœur, mais pas n'importe lequel. Un cœur en papier, fragile, plié, usé, mais chargé de sens. Le temps de ce court instant ensemble, si tu veux bien. On plonge dans une chanson. C'est Pepper Heart, du groupe Dayseeker. Dayseeker, c'est un groupe américain de post-hardcore. Si tu connais pas, je t'invite à écouter. En tout cas, moi, j'adore. Il est mené par Rory Rodriguez, qui est le chanteur, et le principal parolier. Leur musique, elle a cette douceur brutale, ce mélange de cris et de caresses. Et Pepper Heart, c'est un de ces titres qui colle à l'âme. C'est un titre puissant, intime, écrit par Rory, qui est connu pour puiser dans ses propres blessures. Très créatif. Et crois-moi, cette chanson, c'est pas juste une balade triste. C'est une autopsie émotionnelle, une exploration de l'amour, du deuil et de la reconquête de soi. Alors allons-y doucement. Je t'invite à écouter non seulement avec tes oreilles, mais avec ta peau, ton ventre et ce petit coin de toi qui garde encore des choses que tu ne dis à personne. Cette chanson, c'est un cri feutré, une rupture disséquée sous une loupe émotionnelle. L'amour comme théâtre de nos manques. Freud dirait sûrement qu'on est ici face à une forme de répétition de trauma. L'amour perdu, on s'y accroche pour ne pas sombrer, un peu comme un objet transitionnel. Il y a même un côté très mélancolie freudienne. Ce moment où on ne fait plus la différence entre ce qu'on a perdu et ce qu'on a abandonné de nous-mêmes dans cette perte. Le « je t'ai tout donné » qu'on entend dans la chanson, c'est le cri d'un enfant intérieur. Celui qui a peut-être aimé un peu trop, un peu mal, en espérant inconsciemment réparer quelque chose d'ancien. Il y a une idéalisation de l'autre, une projection. C'est typique du transfert. Et quand cet autre y disparaît, c'est pas lui qu'on perd en fait. C'est une partie de soi. I gave you all I had to lose, il chante. Mais ce qu'il a perdu, ce n'était peut-être pas juste elle. C'était lui-même, dispersé dans une relation qu'il a aspirée. La chanson, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre de dissonance cognitive. C'est que mon avis. Le chaos intérieur masqué par la douceur. La voix de Rory, tu l'entends ? Elle tangue entre douceur et colère, comme s'il voulait te dire « je vais bien ». Mais que derrière ça saigne encore, comme s'il tentait en vain de recoller les morceaux d'un soi fragmenté. C'est exactement ça qu'on appelle une dissonance cognitive. Le cœur veut croire que tout ira bien, que c'était pour le mieux, mais l'esprit, lui, ne lâche pas prise si facilement. C'est un amour déséquilibré. C'est un amour à découvert, émotionnellement. Un lien où l'on a donné sans réciprocité. Où la personne qu'on aimait, elle est devenue à la fois un refuge et un bourreau. Ça te parle ? Tu vois, c'est comme quand on continue à aimer quelqu'un dans l'espoir qu'il nous répare alors qu'il nous brise doucement. Mais moi, j'ai envie de regarder un petit peu plus, profondément. Donc je vais t'inviter à regarder avec des yeux un petit peu plus mystiques. Le cœur en papier, c'est pas juste une métaphore. C'est un objet sacré. C'est l'archétype de l'amour blessé. De l'amoureux blessé même, j'ai envie de te dire. Celui qui croit encore à la magie, même quand tout s'effondre. Le papier, dans certaines traditions spirituelles, il représente le véhicule de l'intention. Dans les rituels, le papier est ce sur quoi on a écrit nos vœux, nos sorts, les prières, leurs pactes. Donc un Pepper Heart, c'est un cœur qui a été écrit, offert, et peut-être même sacrifié. La chanson devient alors une sorte de rituel de libération, une incantation pour couper les cordes énergétiques d'un lien devenu toxique. Rory, dans ses mots, trace un cercle, un sortilège inversé pour dénouer l'attachement. Alors imagine, un cœur fait de papier, c'est un cœur chargé d'intention. Ce cœur, il a peut-être été offert comme une prière, puis brûlé comme un sacrifice. La chanson devient alors un rituel sonore, un moment de transmutation. Et Rory, sans le dire, fait de la musique une magie. Il transforme la douleur en beauté. Et cette beauté, tu peux t'en nourrir toi aussi. La métaphore, elle est quand même puissante. Le papier, tu le sais, c'est vulnérable, ça se plie, ça se froisse, ça se déchire. Et pourtant, c'est là-dessus qu'on grave nos plus grandes vérités. Tu peux y écrire des lettres d'amour ou des adieux. Un cœur en papier, c'est un cœur confié à quelqu'un d'autre. C'est le symbole d'un amour trop pur pour survivre dans un monde rugueux. Un amour qu'on aurait découpé
à la main, avec des ciseaux d'enfance. Mais la vie, elle ne fait pas dans le scrapbooking. Elle déchire. Sans armure, sans doublure. Et on sait que le papier, ça brûle vite. Mais est-ce que ça veut dire que cet amour était faible ? Moi, je ne crois pas. Ça veut juste dire qu'il était humain. Et parfois, ce sont les amours fragiles qui marquent le plus profondément. Et d'ailleurs, j'aime pas trop cette notion de fragile. Parce qu'on n'est pas quelque chose qui s'abîme. Nous, on est simplement vulnérables. Et c'est beau. Et tu sais quoi ? C'est vraiment très beau. Et ce que je trouve beau, en tout cas, dans cette chanson, c'est que malgré tout, ce cœur, il a existé. Même s'il s'est consumé, peut-être que c'est ça le vrai symbole, la mémoire de ce qu'on a osé ressentir. Je reprends un petit peu de café. Alors voilà. Paper Heart, ce n'est pas juste une chanson de rupture. C'est une lettre d'adieu à une version de soi-même. C'est une tentative de guérison douloureuse, imparfaite, mais vraie. Et peut-être qu'en l'écoutant, toi aussi, tu vas recoller un petit morceau de ton propre cœur. Même si c'est juste un bout, même si c'est encore froissé. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci d'oser ressentir. Je te souhaite un beau moment, une belle écoute. Et surtout, fais attention à ton cœur, même s'il est en papier. À bientôt.